Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du référendum pour la constitution qui a eu lieu au Gabon il y a 2 jours. Les résultats sont sortis et clairement ici, 93% des Gabonais qui ont voté pour le oui. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que la constitution gabonaise doit être changée et que clairement, on peut maintenant aller aux élections présidentielles l'année prochaine. Dans l'ensemble des Gabonais qui ont voté, il faut préciser également ici qu'il n'y a que 53% des Gabonais qui ont voté, donc des Gabonais inscrits qui ont voté. Et dans les 53%, si on retire les personnes qui sont abstenues, clairement il n'y a que 46% des Gabonais qui ont voté pour le oui. Donc clairement ici là c'est assez faible quand on pense que 54% des Gabonais inscrits n'ont pas voté. Mais est-ce que cela veut dire que le référendum, que le résultat n'est pas vrai? Non, c'est faux. Le résultat est vrai, donc ça veut dire que les Gabonais ont voté pour un changement de la constitution gabonaise. Et donc, clairement ici, on va essayer de parler, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que les Gabonais, à 93%, à 91% pardon, des personnes qui ont voté pour le oui, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé que la constitution gabonaise doit changer en l'état? D'abord, vous allez comprendre une chose. Le Gabon passe d'un régime semi-parlementaire à un régime présidentiel. C'est-à-dire c'est un régime présidentialisme où le président a tous les pouvoirs. D'ailleurs, le président aura encore davantage plus de pouvoir parce que le poste du Premier ministre ne sera plus d'actualité. Oui, au Gabon, il n'y aura plus de Premier ministre, il n'y aura plus de chef de gouvernement. Pourquoi? Parce que voilà, le président, le comité qui était chargé d'écrire la nouvelle constitution a tenu compte des anciens présidents, des anciens premiers ministres sous Omar Bongo et sous Ali Bongo. Et pour eux, clairement, ici, ces chefs de gouvernement, ces premiers ministres qui ne faisaient pas le travail, ils étaient juste à la... Voilà, c'était le président en fait qui faisait le travail, qui prenait le rôle du premier ministre. Et donc pour eux, ils ont vu que ce rôle du premier ministre n'est pas nécessaire, n'est pas important. Du coup, ils ont donc décidé d'annuler ou de retirer le poste du premier ministre. Est-ce que cela aura un impact ou aucun impact? À vrai dire, clairement ici, il ne faut pas qu'on se mente. Dans certains pays d'Afrique francophone subsaharienne, le Premier ministre en fait n'a pas réellement parole. On a vu dans certains pays où même les ministres traversent le Premier ministre pour aller voir le président. Des fois, alors que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, c'est les ministres qui doivent se rapprocher du Premier ministre lorsqu'ils ont un problème. C'est le Premier ministre qui doit faire le conseil des ministres, qui doit régulièrement faire le conseil des ministres. C'est-à-dire mettre les ministres ensemble pour pouvoir causer de chaque plan d'action de chaque ministère. Mais dans certains pays, on voit comment des personnes partent directement à la présidence. Donc, clairement, on peut dire clairement que le poste du Premier ministre va un peu peut être directement lié au poste du président de la République. Ou bien le président de la République peut avoir des secrétaires. Voilà, on a le secrétaire là présent des fois qui prend le rôle du Premier ministre. Donc ici, est-ce que cette suppression est bonne ou pas bonne? Clairement, moi je peux dire que c'est pas si... En fait, le poste n'est pas si important, n'est pas si nécessaire que ça. Mais ici, clairement, là où ça fait grincer beaucoup de dents, clairement, c'est lorsque ils ont décidé que les personnes qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle au Gabon doivent être âgées entre 35 ans et 70 ans. Et également, les personnes qui peuvent se présenter à l'élection présidentielle au Gabon doivent avoir des grands-parents qui sont gabonais. Vous voyez clairement ici là que si on prend 2 personnes, si on prend Ping, et si on prend par exemple Ondosa qui a gagné, qui selon lui sa victoire était volée parce qu'il a gagné, Ali Bonga dit que c'est lui qui a gagné et puis qu'on était derrière, on voit bien que Ondosa a 70 cette année, donc il ne pourra plus se présenter l'année prochaine. De 2, Ping par exemple, lui on sait que je crois, je sais pas si son papa c'est un maman qui était chinoise, donc lui par exemple, s'il voulait même se présenter aux élections, il ne pourra pas se présenter parce qu'il n'a pas de grands-parents, des 2 grands-parents du côté maternel et paternel ne sont pas gabonais. Donc ici clairement, beaucoup de personnes disent que c'est un moyen, c'est une technique, c'est une méthode de Oligui Nguema de retirer Ondosa, de retirer Ping s'il a des intérêts à vouloir se représenter pour être le seul à se représenter et aller au pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les amis, disons nos vérités. D'une part, on peut dire que ça peut être vrai d'une part. Parce qu'il n'a que 49 ans. Il a tout le temps de rester au pouvoir. Mais il faut préciser également ici là que le mandat, c'est 7 ans renouvelable une seule fois. Ça veut dire, maintenant il n'y aura plus de septennat à l'infini. C'est-à-dire, un président peut faire un mandat de 7 ans 2 fois au maximum. Donc même si Oligui Nguema se représente, il ne pourra faire que 2 mandats. Sauf si lors de son passage à la présidence, il change encore la constitution. Cela peut être possible, mais à l'état de cette constitution-là, il ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et donc, clairement, on voit que, effectivement, cette voie peut être tracée également pour lui. Mais, ne nous mentons pas également.
il va organiser l'élection présidentielle. Donc même s'il se présente à l'élection présidentielle, il a le droit de se présenter. Il a le droit de se présenter. C'est un Gabonais comme tout le monde. Il a le droit. Et les opposants ont également le droit de se représenter et de faire opposition. Si on parle d'élection et que l'élection est transparente, l'élection est directe et qu'il n'y a pas de problème de tricherie ou n'importe quoi, et s'il remporte l'élection, il sera élu normalement. Donc moi, clairement, je ne sais pas pourquoi on tire autant sur lui, alors que même Ondoussa a été élu président de la République grâce à une coalition. Pas parce que parce que le peuple le soutenait. Vous savez, c'est un peu comme en France. Il y a des personnes qui ont voté Macron, pas parce qu'ils aimaient Macron, parce qu'ils ne voulaient pas voir le Rassemblement national au pouvoir. C'est pareil au Gabon. Il y a des personnes qui ont voté Ondoussa parce qu'ils ne voulaient plus voir Bongo. Mais cela ne signifie pas autant qu'ils voulaient voter Ondoussa parce qu'ils aiment sa politique. Donc ici, clairement, je pense que l'élection de l'année prochaine au Gabon sera une élection où les Gabonais vont réellement voter la personne qu'ils veulent mettre au pouvoir. Que ce soit Brice Oligui Nguema, parce que chance pour lui, il est au pouvoir. Donc les Gabonais voient ce qu'il faut au pouvoir. C'est clairement, beaucoup de personnes disent que non, c'est un avantage pour lui, comme le président. Au contraire, s'il est à la présidence et qu'il ne faut pas le travail qu'il faut, il y a plus de chances que lors de l'élection l'année prochaine, même s'il se présente, il perd l'élection. On est d'accord. Ça veut dire que si Oligui Nguema se présente l'année prochaine et qu'il gagne l'élection présidentielle, cela signifie que le peuple gabonais se dit que lui, c'est l'homme de la situation. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'il est resté au pouvoir pendant 2 ans et on a vu les changements. Ça veut dire si durant ces 2 ans, il y a l'élection au Gabon et qu'il ne gagne pas l'élection, cela signifie que les Gabonais ont décidé que lui, durant ces 2 ans de transition, il n'a pas fait le travail qu'il fallait et ils vont voter une autre personne. C'est quelle logique? Donc, pour les personnes qui pensent qu'il s'en en faveur de lui, moi je pense que c'est le contraire. Au contraire, s'il fout de la merde, au contraire, à l'élection présidentielle l'année prochaine, on va le foutre à la porte. Je dis bien si et seulement si l'élection est transparente. Il dit bien transparente, parce qu'après tout, c'est la transparence qu'on veut. Le référendum s'est passé, 91,8% des personnes ont voté pour le oui, c'était transparent. Et qu'il y a la transparence, on est d'accord avec ça. Vous savez, le problème, c'est lorsqu'il n'y a pas la transparence. Oligui Nguema se représente, il y a la transparence, il gagne l'élection, il devient président. C'est tout. Parce que c'est le peuple qui l'a voté. À un moment donné, si vous dites que non, il ne peut pas se représenter, c'est targué pour lui, non. Aucune constitution pour moi ne peut être targuée pour quelqu'un. Aucune constitution pour moi ne peut être targuée pour quelqu'un. Ça veut dire clairement ici, lorsqu'il y a élection présidentielle, les gens vont aller, l'opposition, tout le monde va se réunir, les gens vont candidater et le meilleur gagne. Le meilleur gagne. Si c'est qui gagne le pouvoir, il gagnera le pouvoir. Mais moi, ici, je tenais à féliciter vraiment Brice Oligui Nguema d'avoir quand même fait un pas. Vous savez, c'est quand même déjà un pas. Il fallait faire ça pour pouvoir aller vers les élections présidentielles. Et je pense que l'année prochaine, le Gabon ira vers les élections présidentielles, ce qui est d'ailleurs très bien. Et je pense, j'espère que l'élection présidentielle va bien se passer au Gabon et qu'on aura les vrais résultats, des résultats réels et que réellement la constitution qu'on a vue là maintenant, qui précise qu'un seul mandat renouvelable, on espère effectivement que c'est ça, en fait, qu'il n'y aura pas un changement en cours parce qu'on connaît nos présidents africains. Certaines personnes, ils arrivent au pouvoir, ils veulent bien travailler. Et après, au fur et à mesure que le temps passe, les données changent, les idées changent, on commence à aimer le pouvoir, on commence à avoir les privilèges du pouvoir, et à un moment donné, on change de mentalité, on change sa façon de faire. Donc, on espère que même si c'est présent l'année prochaine, Brice Oligui Nguema, et qu'il remporte l'élection présidentielle, il va continuer son travail, il va respecter les Gabonais, respecter la Constitution, faire le travail qu'il faut pour pouvoir mettre ce pays dans les rails, et voilà, et qu'il ne pourra pas se représenter pour un 3e mandat. Voilà. Donc les amis, je tiens à féliciter les Gabonais ici. Le référendum s'est passé dans les bonnes conditions. Apparemment, il n'y a pas eu de tricherie, tout s'est passé normalement. Il n'y a pas de critique. Voilà. Donc ça veut dire, le peuple a voté pour le oui. Et quand le peuple vote pour le oui, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est écrit, vous devez être d'accord avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui vote. Voilà. Si le peuple n'était pas d'accord avec ce qui est écrit dans la Constitution, il devait voter en majorité pour le non. Donc si le peuple a voté pour le oui, voilà, ça signifie qu'ils ont lu la nouvelle constitution et qu'ils disent que cette nouvelle constitution peut être intéressante. Ils ont voté pour le oui. Parce que des fois, en Afrique, on a l'impression que beaucoup de personnes voient le peuple comme des cons. Non, les populations ne sont pas des cons. Ils ne sont pas cons, les peuples. Donc quand ils lisent, ils ont lu la constitution. S'ils ont voté pour le oui, c'est qui signifie que cette constitution-là est adaptée pour leur pays. Et avec ça, ils pourront faire le job. Ciao.